excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Comme d'habitude, je vais pas te faire de longue intro et on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, je tiens juste à m'excuser par rapport à hier. Il n'y a pas eu d'actualité car j'étais malade. Ouais, ça arrive. Et en plus de ça, ben, c'est par rapport au temps, tu vois. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Donc ouais, je suis tombé malade. Donc ben, je vous ai fait une sorte de replay de ce qu'on a vu cette semaine par rapport à l'affaire Kobalade. Car je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis et je vous les ai tous lus ben, un par un dans chaque vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait une sorte de replay sur cette affaire pour les personnes justement ben, qui veulent juste suivre cette affaire-là, tu vois, qui veulent pas se casser la tête à rechercher dans toutes les autres vidéos. Donc voilà, sinon ben, on commence directement l'actualité. Ensuite, il y a SDM qui obtient le deuxième triple disque de platine de sa carrière avec son album Lien du sang. Et il a fait plus de 300 000 équivalents ventes. Donc ouais, félicitations à lui. Chaque semaine, ben, j'annonce un nouveau disque de platine pour SDM. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a fait plaisir à voir. Il y a Chacola qui a passé du temps avec un fan à lui qui n'a pas pu assister à ses deux Bercy. Donc en gros, ben, après son deuxième Bercy, il a passé du temps avec lui. Et le jeune, il s'appelle Eden. Et en gros, ben, il était hospitalisé, tu vois, au moment où il y avait les Bercy. Donc ouais, vraiment respect à Chacola, ben, d'avoir pris du temps pour passer du temps avec ce jeune-là, tu vois. Ça m'a fait plaisir à voir. Par contre, la fin, je pourrais pas la mettre pour des questions de droit d'auteur. En gros, ils vont chanter un son ensemble. T'as capté? Ouais. Tu sais qui c'est ou pas? Ster, gros. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais pourquoi tu chantes pas maintenant? Pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu chantes pas? Non? En plus, ils ont fait quoi hier? J'ai dit, ils ont fait Ponanini 3 fois, mon gars. 3 fois, ils ont fait Ponanini. Allez, 3, 2, 1. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a une personne qui a justement repéré une punchline qui fait référence à Booba dans le dernier album de Vald. Et c'est dans le son 93 milliards. En gros, Vald dedans, il dit « Je veux être un grand de ce monde, laisse-moi 30 secondes ». Et Booba, dans le son Killer, il disait « Même pour 30 secondes, je vais être un grand de ce monde ». Donc ouais, c'est clairement une référence à cette musique, tu vois. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on peut voir que c'est un tweet qui a été publié sur Twitter. Et la personne, elle a dit « Vous aviez Kala, cette trèfle à Booba dans le son de Vald ». Et il y a plein de personnes bah, qui s'y attendaient pas. Puisque pour le coup, c'est vrai que bah, même moi, je ne l'ai même pas capté. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais il y a d'autres refs, dites-les nous dans les commentaires. Ensuite, il y a Medjin qui a laissé un message qui a pas mal tourné. Et c'est une sorte de pique pour Marine Le Pen. En gros, il y a Marine Le Pen qui est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Sa peine sera connue dans quelques minutes. Et voilà quoi. Donc là, ben, elle va être condamnée par rapport à détournement de fonds publics. Et on peut voir que ben, Medjin, il a dit Aïd Moubarak. Et voilà. Et en gros, ben, t'as capté, c'est une sorte de pique de la part de Medjin par rapport à ça. Et là, ben, je vous mets justement à l'écran la condamnation de Marine Le Pen. Et il y a également Sean, le manager de Friskerlon, qui a réagi par rapport à ça. Il a dit les donneurs de leçons sont souvent eux-mêmes de mauvais élèves. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Donc ouais, c'est des messages qui entre-temps ont pas mal tourné. Donc j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Et il y a Marine Le Pen qui est en top tweet toute la journée par rapport à ça. Ensuite, on a Akhenaton et Shuriken du groupe IAM qui est passé en interview sur la chaîne Ta Culture Talk. Et je vous invite à aller voir l'interview. Elle est vraiment intéressante. Et là, ben, je voulais justement vous partager un extrait de cette interview. Car je rappelle que Shuriken et Akhenaton, c'est des légendes de ce rap français. Donc ouais, ben, je vous invite vraiment à aller voir l'interview. Vous allez en apprendre un peu plus, l'équipe. Regardez. On est toujours très versé dans le rap et dans l'innovation. Toujours On très baigne versé dedans. dans les prods. Même si je te dis que j'ai une vie, dans la voiture j'écoute du rap, à la maison j'écoute du rap. Donc on baigne dedans. On se tient au courant de ce qui se fait, de ce qui sort, des nouveaux artistes, des nouveaux producteurs. T'as vu son flow à lui, t'as écouté son couplet, t'as écouté. On en est encore là. Hein. Ça n'a pas bougé. Ensuite, ça pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il y a Medja qui a donné son avis par rapport à la cérémonie des flammes et les rappeurs qui ont été sélectionnés.
Et il y a plein de rappeurs qui manquent en fait. Il manque la Crime, il manque Maes, il manque La Fouine. Malgré que Maes, tu vois, il est en prison au Maroc, il aurait pu être sélectionné dans la cérémonie. Et il y a plein de noms justement comme ça qui n'ont pas été sélectionnés, sachant qu'ils ont quand même été présents toute l'année, et même l'année dernière et les années précédentes. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et même dans les médias, j'ai pu voir qu'il y a pas mal de médias qui ont été boycottés et pas invités. Donc ouais, en gros, comme il a dit, si t'as pas un jeans large, etc., les gars en survêt, ils sont pas invités. Enfin, c'est ce que je vois, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi il y a 0 son de Maes? Voilà que c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Mais la vie de ma mère, c'est vrai. C'est quoi ce boycott? T'es allé fou, là? C'est une des... Mais j'ai oublié, alors que là, Maes, il a fait une année, tu choques. Il a fait une grosse année, frère. Mais les gars, il y a plein de mecs, on sait qu'ils vont jamais venir. Ils pouvaient mettre Maes aussi. Alors qu'il a fait une de ses limite meilleures années. En tout cas, moi, tu sais que moi, Blaise, mon avis pour moi, Maes est à son prime. Hein. Bon là, t'as compris, il est en prison. Mais là, avant qu'il rentre, pour moi, il est à son prime. En termes d'artiste, genre de maturité musicale, hein. Je parle que de musique. Ah, ok, oui, maturité musicale. Pareil, il y a pas le projet à La Fouine qu'il a fait. J'avoue ça. Peut-être après, je sais pas. Mais il y a pas La Crime. Mais il y a même pas de rebeu. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, la famille. Et c'est normal, les gars, ils veulent les plus stylés, avec le pantalon le plus large possible sur le tapis rouge. Faut avoir le pantalon le plus large. Oh lolo, wesh. Ah les gars, je parle, voilà, c'est mon avis, hein. J'ai pas tranquille, hein. On va pas mentir. Ensuite, il y a un bout d'interview et j'ai jamais vu cette interview. En gros, c'est Mister V qui est passé en interview avec Élise Lucet, la journaliste. Et en gros, dedans, il a parlé de son featuring avec Jul. Et il a expliqué que le featuring, il s'est fait vraiment en 2 spies. C'était juste après un concert et voilà quoi. Ça a été vraiment rapide. Et il a expliqué ça en interview. Et j'avais jamais vu ce passage-là. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Jen, on envoie en se disant allez, on va jamais nous répondre. Et vraiment, le soir même, ouais, carrément, il vous envoie demain un couplet. Il fait un... C'était pas un Bercy, mais c'était un Zénith. Ouais. Je sais plus dans quelle ville. Ouais. Et il l'a enregistré dans la loge de son Zénith. Et il te l'a envoyé sur WhatsApp. Et il l'a envoyé, moi je l'ai reçu sur WhatsApp. Non, mais c'est dingue. Une voix, il avait enregistré même plus long que son couplet. Enfin, il avait donné du rap, il a fait faites ce que vous voulez avec. Et genre, si vous voulez la mettre dans un pré-refrain, vous faites votre cuisine avec, vous en fouillez. Il a même pas écouté le mix après. C'est généreux man, c'est cœur sur la main man. Tu l'as jamais vu, tu l'as jamais remercié en vrai? Bah j'ai remercié évidemment partout où je pouvais, mais j'ai jamais pu le voir en vrai parce que c'est quelqu'un qui se fait très discret et qui en plus voilà est à Marseille. Moi j'ai pas trop le temps d'être à Marseille. Non, mais bien sûr, genre ouais, j'adorerais le rencontrer pour évidemment le remercier et passer un moment avec lui parce que sa vie doit être folle et que j'aimerais... Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a clashé Fianso. Il a remis une vidéo de lui, et en gros, c'est Fianso qui réagit à son même. Et en fait, c'est une comparaison des 2 vidéos à l'ancienne, tu vois. En fait, c'est de lui maintenant, et lui à l'ancienne. Et on peut voir que juste après, Booba, il a dit « Cette petite merde, il croit la faire à qui ?» 3 petits points. Et il a publié, cette vidéo. Il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques mois de ça, qui m'amuse énormément et que j'ai partagé beaucoup. Être algérien, c'est un état d'esprit, frère. C'est vrai, gros. DZ, mon frère. Ce qui fait que Shakespeare, c'est universel et intemporel, c'est la simplicité des histoires, évidemment ponctuée par la complexité des textes. Évidemment, on s'est moqué de moi, on a ri et tout. Moi, j'ai la chance de pouvoir me balader un peu d'un monde à l'autre. Je me retrouve au cinéma, au théâtre et dans des séries parce qu'on m'y a invité. Donc en fait, à la base, j'avais même pas pensé à ça. Je m'y sentais plus, en tout cas, dans ce rôle de Fianso, ish, très offensif. Je m'y sentais plus. J'avais pas envie de l'édulcorer. J'avais pas envie de faire le mytho, en fait. Quand je te raconte à l'époque, je suis dehors, c'est la merde, on a des guerres, c'est les problèmes, c'est réel, en fait, je le vis. Et aujourd'hui, moi, je veux bien dire aux petits que je suis en bas du bloc et qu'on est là et qu'on tient le pavé, machin. Mais ma vie, c'est pas ça. Je me prends pour personne, je ne critique personne qui fasse du rap à 65 ans, ça ne me pose aucun problème. Moi, Sofiane, on m'a proposé un terrain d'expression que je kiffe. Et juste après, Booba, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Medji Mezi, car il y a Medji Mezi qui a comparé Booba et Jay-Z en interview. Et on peut voir que Booba, il a dit « Medji Mezi, me compare pas à Jay-Z, arrête de te faire passer pour le savant du rap universel. Jay-Z, ça fait des années, il vaut plus rien musicalement. Il chante pas, il a 0 mélo, il a pas de 9 de Yveron, ni Dolce Camara. Ça fait bien longtemps qu'il est éteint comme toi. » Et là, il le met en garde de plus parler de lui, quoi. Et c'est par rapport, à cette vidéo. Pour le coup, c'est clairement, je pense,
c'est un peu dur de citer quelqu'un d'autre en termes de rappeur avec la plus belle carrière, mais il a jamais mis tout le monde. Il y a toujours eu des gens qui ont dit ouais c'est pas bien, et comme en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup muté artistiquement, il y a toujours eu des gens nostalgiques de Booba. Tu sais, au bout du deuxième album, il y avait des gens qui disaient ouais Booba c'était mieux avant, tu vois. Et c'est un peu la force d'un artiste comme ça qui se renouvelle, tu vois. Je pense que la fameuse phrase de Jay-Z, tu vois, qui est un peu similaire aux États-Unis dans le sens où il s'est beaucoup renouvelé, qui disait si t'aimes pas le nouveau Jay-Z ou si t'aimes l'ancien Jay-Z, ben achète les anciens albums, tu vois. Et parce que c'est des artistes, je pense, qui en tout cas, bon Jay-Z c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il est un peu plus âgé, mais qui ont toujours été un peu dans une quête. Voilà, donc voilà le clip, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu bugué, mais ça va, t'as capté. Si jamais t'as de l'actualité, l'équipe, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo, tu vois. Puisque c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme généralement, j'ai pas le temps de tourner, etc. T'as capté maintenant. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclu. Enfin bref, peace les gangs.